Petite vidéo pour présenter votre dernier TP dans le cours 4B4, le rendu, la mise en page d'un modèle Revit. Donc, vous avez ici dans Teams un devoir qui vous a été assigné ce matin. La date de remise, c'est le 19 mai. Donc, en fin de session, j'ai mis jusqu'à 18 heures pour remettre les fichiers en fait. Donc, vous allez l'avoir dans le module devoir de votre cours. Donc, vous avez les consignes PDF que je vais vous montrer. Vous avez également le cartouche 2436 que vous allez avoir besoin pour compléter le TP. Puis, je vous ai mis des liens. Donc, dans les instructions, ici, vous avez les liens vers les deux cahiers en PDF que je vais vous présenter. Si les liens ne fonctionnent pas, faites-moi signe, je vais corriger la situation, mais ça semble bien fonctionner. Donc, consigne ici, vous partez de votre TP2 que vous avez fait, donc votre modèle de chalet avec l'agrandissement. Puis, vous allez préparer, à partir du même fichier Revit, un cahier exécution et un cahier présentation. Donc, si vous faites les deux formatifs que je vous ai présentés ce matin, vous allez voir, vous allez faire ça très facilement. OK? Donc, vous avez ici toute la liste des dessins, des pages, les annotations qui doivent être contenues sur les dessins. Donc, c'est très exhaustif comme consigne, là. Mais vous allez voir, là, si vous y allez page par page, c'est très clair et assez simple. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dans votre modèle Revit, vous allez mettre en page vos différentes vues. Puis, vous allez générer, ça c'est le cahier exécution en format 2436. Donc, vous allez me remettre un PDF assemblé 2436 qui va contenir 4 pages. Donc, la première page, une vue en perspective, le plan d'implantation, la liste des pièces, puis la liste des pages. Vous avez vos deux vues, plan de rez-de-chaussée et plan du deuxième étage. Tous vos plans exécution sont cotés avec l'ensemble des étiquettes pour les murs, etc. qui sont complétés. Okay? Donc ça, c'est l'exemple. Ensuite de ça, vous avez des élévations vues en exécution. Donc ça ici, ça va être comme à noter. Puis compléter, mettre en page dans votre cartouche. Puis une coupe de mur type et une coupe générale de votre bâtiment que vous allez également annoter. Donc, ça fait le tour de votre cahier exécution. Puis, le cahier, donc avec les deux formatifs que vous faites ce matin, annotation et mise en page, vous avez tout en main pour compléter ce cahier exécution. Okay? Donc, peut-être qu'aujourd'hui, certains auront fait tout ce travail-là. L'autre cahier que vous allez produire, c'est le cahier présentation. Donc, vous voyez qu'on a un autre type de cartouche. Celui-là, c'est en format 11 par 17. Vous allez être amené à le modifier pour le personnaliser. Je ne vous donne pas le cartouche pour ça, le cartouche présentation. Vous allez faire un cahier qui va contenir 7 pages. Puis, vous allez générer des vues en couleur qui vont illustrer les matériaux de votre projet. Donc, vous allez aussi présenter les plans, mais vous voyez que comparativement au plan ici, qui est vraiment plus détaillé, le cahier présentation, le plan est beaucoup plus épuré. Okay? Donc, ce n'est pas le même objectif. Les plans ici, des vues en élévation où on voit les matériaux. Voilà. Vous voyez que les axes ne sont plus là. Donc, je n'ai pas supprimé les axes, je les ai masqués dans ma vue. Donc, c'est super important. J'ai ajouté des personnages, des arbres. Donc, on va agrémenter notre modèle pour arriver à ce résultat-là ou quelque chose de semblable. Puis, une coupe axono en page 6, puis une vue intérieure, perspective intérieure pour la dernière page. Vous avez également présentement en main beaucoup d'éléments pour faire des morceaux de ce cahier présentation. Ce qui vous manque, et que ça viendra la semaine prochaine, c'est toute la configuration des matériaux, puis les rendus pour qu'on arrive à un résultat qui est correct. Okay? On ne va pas aussi loin que les autres sessions là, dans les rendus, les matériaux, vu la session en ligne et la session écourtée. Mais ce sera une première incursion dans ce monde. Vous allez connaître les bases, puis vous pourrez éventuellement la session prochaine peaufiner ces apprentissages-là. Donc voilà, je vous invite à débuter ça, puis à me faire signe si vous avez des questions. Bonne journée.